Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la question quelle est votre mission de vie. Alors cette vidéo elle mérite un petit disclaimer ou deux. La mission de vie c'est quelque chose d'unique à chacun, vraiment de propre. Quand on parle de mission de vie c'est ça va plus loin que la carrière, ça va plus loin que le niveau professionnel etc. et relationnel même. C'est vraiment un peu les contrats d'âme en fait, le pourquoi votre âme elle s'est réincarnée sur cette terre, qu'est-ce qu'elle veut faire en fait sur cette terre. Donc voilà, c'est assez unique à chacun comme je disais, donc c'est un tirage général donc c'est assez dur de faire un truc personnalisé. Donc voilà, prenez que les messages qui résonnent avec vous. Voilà, il y a certaines personnes aussi, peut-être elles n'auront pas d'indication vraiment très précise parce que par exemple moi quand je me fais un tirage personnel sur ma mission de vie, à chaque fois j'ai des cartes qui disent ne cherchez pas la réponse facile, la réponse est en vous, etc. Il y a des personnes, elles sont pas faites pour elles sont pas censées savoir en fait. Donc voilà, prenez ça bien en compte, gardez ça en tête et voilà. Donc là on a la pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3, pile numéro 4 et pile numéro 5. Je vous demande de choisir une des piles, celle qui vous attire le plus. Une fois que vous avez choisi, vous allez dans la barre d'infos et je vais mettre des marques de temps qui correspondent à chaque carte. Vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la carte que vous avez choisie et ça va vous amener directement à votre tirage. Donc voilà, je vous laisse choisir, mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin de méditer sur les cartes. Nous on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelle est votre mission de vie. Donc, groupe numéro 1, on commence avec le cavalier d'épée, le 9 de coupe, l'as d'épée à l'envers, on a le 8 de feu, la connaissance, le 3 d'air inversé et le 6 d'air à l'endroit. Alors on a beaucoup d'énergie d'air, donc sur quelle est votre mission de vie, je pense que ça a beaucoup à voir avec votre mental, vos actions et vos comportements. Alors la première chose que je peux dire, c'est que quand je regarde votre tirage, je sens que vous êtes appelé à être orienté au niveau action en fait. Et peut-être que vous avez justement du mal à mettre en action ce que vous voulez faire, vos idées, vos projets, etc. Parce qu'on a l'as d'épée inversée, donc souvent peut-être que vous avez des idées et souvent peut-être que vous reculez, peut-être que vous vous demandez est-ce que c'est la bonne idée, est-ce que je suis sûre, etc. On sent qu'il y a un petit peu une incertitude, surtout au niveau quand je regarde le 3 d'air ici inversé. En général quand c'est inversé en fait ça peut indiquer une certaine ignorance en fait. Donc je sens en fait que ça fait référence à une incertitude chez vous à mettre en action en fait vos idées. Et je sens que vous êtes quelqu'un d'assez ambitieux aussi avec le cavalier d'épée ici. Je sens que vous avez beaucoup d'idées et je sens que vous avez beaucoup de désirs également avec le 9 de coupe ici. Et on nous dit que vraiment la connaissance et les actions, vraiment mettre en action ce que vous voulez, ici ce serait votre mission de vie. Alors je sens aussi qu'on nous dit de ne pas être, c'est pas un moment, c'est pas une vie pour vous pour céder à la flemme. Avec le 8 de feu ici, le 8 de feu c'est vraiment, on est vraiment appelé à mettre en pratique ce qu'on veut faire en fait. C'est pas un moment, c'est pas une carte où on nous dit il faut se relaxer, il faut réfléchir pendant je sais pas combien de temps à vos idées. Là c'est vraiment, il y a une transformation à travers l'action en fait. Je sens peut-être qu'on vous demande aussi de prendre un petit peu plus de risques par rapport à vos idées et à vos opinions. Avec la connaissance ici, je sens aussi qu'il faut... votre mission aussi, c'est peut-être de vous remettre en question également.
Vous voyez, je sens qu'il y a une remise en question sur vos idées et sur vos croyances qu'on vous demande de faire. Je sens qu'il y a une évolution à travers la connaissance qui est demandée. Parce que le 3, comme on disait ici, d'air renversé, ça fait référence aussi à l'ignorance. Et vu qu'elle est à côté juste de la connaissance, en fait, je sens que, voilà, on vous demande en fait d'évoluer au niveau de vos opinions et de vos idées. Avec la 6 d'air aussi, là, c'est pareil. Hein. En fait, c'est un temps de remise en question. Donc peut-être qu'il y a certaines idées auxquelles vous adhérez, ou alors peut-être que vous campez un petit peu trop sur vos positions également. Et en fait, ça vous empêche d'ouvrir vos perspectives et de prendre des actions, en fait. Parce que vous avez une connaissance limitée peut-être sur certains sujets. Et voilà, peut-être que vous avez beaucoup d'opinions à vous, mais en fait, dans cette vie, on vous demande vraiment peut-être de vous relaxer, enfin de vous adoucir au niveau de vos opinions et de comment vous les exprimez, vous voyez, parce que ça peut vous rendre vraiment bloqué dans certaines situations, en fait. Il n'y a pas d'évolution qui se fait. Et là, avec la connaissance, la carte de la connaissance, c'est vraiment, ça appelle à une évolution au niveau des comportements et des opinions, vous voyez. Donc ensuite on a Part of Fortune, Increase et South Node, Life Depth. Donc les dettes de la vie avec le nœud sud et la part de fortune increase, augmentée. Avec la part de fortune ici, alors ça fait référence au talent, aux cadeaux qu'on a naturellement. Et le nœud sud ici, c'est aussi, là je sens que vraiment elles se parlent toutes les deux, parce que le nœud sud, ça peut aussi faire référence à vos cadeaux de votre vie passée. Vous voyez? Alors en fait, je sens qu'il y a dans votre tirage ce campement de position, ce campement de... Peut-être que vous restez dans une zone de confort. Peut-être que vous restez sur vos acquis. Alors c'est marrant parce j'avais fait un tirage sur les talents cachés il y a quelques jours et c'était ressorti. Et là, ça ressort encore. Donc peut-être que vous êtes les mêmes personnes. Mais il y a cette connaissance que vous avez, que vous pouvez acquérir, que vous pouvez acquérir vraiment facilement, mais je sens que vous restez dans une certaine zone de confort, dans les choses que vous connaissez déjà. Et là, on vous demande vraiment d'utiliser vos talents, des nouveaux talents, d'évoluer. Il y a vraiment cette idée d'évoluer avec de nouvelles connaissances et ne pas camper sur ses positions. On a vraiment... vous avez beaucoup d'habilités. Vous avez sûrement des choses qui sont restées avec vous de votre vie passée, justement, et qui doivent être exprimées maintenant. Et peut-être que vous exprimez une part de vous-même en ce moment qui n'est pas en complète adéquation avec votre mission de vie. Et peut-être que vous forcez la chose vous voulez que ça marche, vous voulez absolument que ça marche, et du coup, en fait, vous bloquez un petit peu votre évolution, votre acquisition de connaissances, vos acquisitions aussi juste de compétences vraiment dans le sens pratique, vous voyez. Peut-être qu'il faut changer de perspective sur votre carrière, ou alors juste sur votre manière de penser, votre manière d'apprendre, votre manière de communiquer vos opinions, etc. Vous voyez? Il y a quelque chose ici à faire. Il y a vraiment une évolution sur votre connaissance, sur vos opinions et vos comportements.
vous voyez. Peut-être que vous avez l'habitude aussi de vraiment contrôler vos actions, et justement du coup vous prenez pas les actions autant d'actions que vous devriez, vous voyez, parce que vous doutez, parce que vous n'avez pas peut-être la connaissance qui est essentielle pour pouvoir aller de l'avant, parce que peut-être que je sais pas, peut-être que vous voulez trop camper sur une position, vous voyez, ou alors il y a une autre raison qui fait que il y a quelque chose qui vous empêche d'apprendre plus. Mais là vraiment c'est ce qu'on vous dit, la connaissance c'est ce sera votre meilleur gain ici pour pouvoir satisfaire vos désirs vraiment. Et franchement il y a vraiment quelque chose à faire, hein. Il y a le succès, votre succès est lié à vos talents et à votre créativité et à votre esprit. Votre succès il est vraiment lié à ça, vous voyez. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors on a leçon de vie. On a étudié, apprendre, higher learning, c'est éducation plus haute, vous voyez, donc au niveau universel, au niveau de votre âme. Donc vraiment là, on est encore dans l'étudier, l'évolution de l'âme. Il y a vraiment cette idée d'étudier et d'acquérir de la connaissance chez vous, vous voyez. Peut-être que vous en manquez en ce moment, mais vous avez cette capacité à pouvoir apprendre de vos erreurs, de vos actions, de vos expériences. Vous avez cette chose dans votre vie où votre âme elle est là pour évoluer via la connaissance, via vos talents. Donc ensuite on a empathic starseed, donc vous êtes quelqu'un d'empathique. Alors absorbez ce qui n'est pas vôtre. Ok, donc je sentais qu'il y avait un blocage justement sur la manière dont vous voulez atteindre vos objectifs, et peut-être que justement cette raison c'est que vous agissez en fait par rapport à certaines attentes peut-être que les autres ont de vous. Peut-être que vous absorbez les idées des autres au lieu de vivre authentique, de manière authentique en fait, de par vos propres connaissances et vos propres leçons de vie en fait. Vous avez une connaissance, je sens que vous êtes quelqu'un de sage, mais vous entêtez en fait à vouloir peut-être plaire aux autres, ou alors ne pas vouloir blesser les autres, et du coup en fait vous voulez pas prendre des actions qui risquent de blesser certaines personnes. Malheureusement des fois pour pouvoir compléter sa mission de vie justement, on peut perdre des gens au passage, mais en regagner d'autres. Donc je sens qu'il y a cette peur peut-être de blesser les autres, ou alors de vouloir absolument être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment. Alors ensuite, on a l'ours. Prenez du temps à part. Oh ok. Vous avez la chouette, vous voyez clairement maintenant. Ou le hibou, chouette ou hibou. On a le porc-épic. Alors vous en avez 3 qui sont sortis, normalement j'en tirais que 2. Mais bon, vous en avez eu 3. Alors. Donc voilà, avec l'ours ici, je sens que vous avez besoin de temps seul, avec pour avoir cette clarté en fait d'esprit. Avec la chouette, là ça rejoint la chouette également. On a l'as d'épée aussi qui nous dit vous avez besoin d'une clarté d'esprit, et pour ce faire vous avez besoin de temps seul. Vous avez besoin en fait
de ne pas absorber l'opinion des autres. Vous avez besoin en fait de vous forger votre propre opinion avec votre connaissance, avec votre expérience de vie. Vous avez besoin de vous faire votre propre opinion. Vous avez besoin de prendre des actions. Vous avez besoin de poursuivre vos rêves, les vrais, et mettre en avant vos talents. Vous voyez, vos talents du présent, et vous pouvez aussi vous servir des talents que vous avez reçus de votre vie passée, sans pour autant rester bloqué dans le passé, dans les choses que vous avez l'habitude de faire et qui ne vous apportent aucune satisfaction. Parce que vraiment, le changement pour vous, dans ce que vous faites là maintenant, votre clarté d'esprit et vos actions en étant en accord avec cette clarté d'esprit, vous allez réussir à vraiment satisfaire vraiment tous vos désirs. Donc voilà, même avec le porc-épic, là, ils disent, la carte, elle dit un temps pour un nouvel esprit. Donc je sens qu'il y a vraiment un peu cette renaissance, vous voyez, que vous devez faire. Et je sens que c'est un peu une route peut-être un petit peu solitaire. Alors je dis pas que vous devez vivre en ermite et vous mettre dans une cave et pas avoir d'amis, pas du tout. Mais je sens qu'il y a cette route un peu solitaire. Peut-être que vous êtes quelqu'un de visionnaire. Les gens vont pas être forcément d'accord avec vous, avec ce que vous faites, mais c'est votre vrai chemin en fait qu'il faut prendre. Alors ensuite on a protection. Et stand still, donc comment dire, se tenir sans bouger quoi, en gros. Donc voilà, ça rejoint la carte de l'ours, là où j'ai l'impression qu'il il vous faut prendre du temps pour méditer, il faut vous protéger, peut-être de certaines relations également, de certaines personnes, de votre entourage. Il faut protéger votre évolution d'âme en fait. Avec l'arbre là, quand je regarde l'arbre, il y a une évolution de votre âme qui n'est pas satisfaite en fait en ce moment, parce que peut-être que vous vivez trop par rapport aux autres. Vous voyez, et c'est ça qui va vous faire grandir, c'est de vous détacher des autres et vraiment d'être un esprit libre. Et vous allez être protégé au niveau, si vous suivez votre mission de vie, si vous suivez vos propres idées, vous serez protégé sur le chemin par des énergies plus fortes, par vos guides spirituels. Et pour prendre les bonnes actions, vous avez vraiment besoin de ce temps seul, ce temps de méditation, de rétrospection, hein, comme on disait avec alors c'était la 6 d'air, est-ce que c'était, ouais, la 6 d'air, avec la 6 d'air qui était là. Cette 6 d'air, c'est vraiment un temps de rétrospection et de lâcher prise sur vraiment ce qui ne nous sert plus dans la vie, les gens, les expériences, les idées, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, c'est un tirage général, donc s'il y a certains messages qui n'ont pas résonné avec vous, voilà, faites la part des choses, utilisez votre intuition. Prenez vraiment les choses qui résonnent seulement dans votre cœur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao. On continue avec le groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelle est votre mission de vie. Donc, groupe numéro 2, quelle est votre mission de vie? Alors, on commence avec la roue de la fortune inversée, la 7 d'épée inversée, le roi de denier inversé, ensuite on a la perception inversée, on a la 6 d'eau à l'endroit et la 3 de feu à l'endroit. Alors, tout de suite, quand je regarde votre tirage, je sens que vous êtes quelqu'un dans cette vie, dans votre mission de vie. Vous allez passer, ou vous êtes passé déjà, ou vous allez continuer dans cette vie, à passer par des transformations assez importantes. Je sens que vous êtes mis à l'épreuve sur vos perception, sur vos idées, surtout les idées que vous avez de vous-même peut-être, et votre rapport à l'argent
et au gain matériel. Je sens que, en fait, avec la roue de la fortune inversée ici, on sent vraiment que c'est une transformation. C'est un peu laisser le négatif pour pouvoir renaître en fait avec des choses plus positives, des nouvelles idées, des nouveaux plans, des nouveaux projets, etc. qui vont vous faire grandir en tant que personne plus douce, plus gentille, plus compassionnée, plus... ça se dit compassionné ? Bon, avec plus de compassion, quelqu'un qui va agir avec plus de compassion, plus de tendresse, vous voyez. Je sens que vous êtes passé sûrement par beaucoup de choses qui vous ont déçu et qui vous ont mis des idées fausses en tête par rapport à vous-même et par rapport aux gains matériels. Peut-être que vous utilisez les gains matériels, le shopping ou l'accumulation de gains en général ou d'argent comme moyen en fait de vous rassurer peut-être. Et je sens ici que justement on vous met à l'épreuve sur cet aspect en fait et qu'on vous demande de revoir la relation que vous avez par rapport à en tout cas à votre environnement et la relation que vous avez à l'argent peut-être. Et même juste à votre monde physique et en général. C'est peut-être pas que à l'argent ou au niveau carrière, etc. C'est peut-être juste à votre monde physique. Il y a des idées ici en fait que vous avez par rapport à votre monde extérieur et par rapport à vous-même qui doivent être transformées. Je sens que vous avez cette mission en fait de transformer les idées et les énergies négatives en quelque chose de beau. Vous avez cette mission de transformation. Vous avez cette mission de fermer un cycle pour en recommencer un autre. Vous êtes quelqu'un lié au changement. Au changement, mais aussi à l'évolution. Vous voyez, le changement qui apporte l'évolution. C'est pas juste changer, sauter d'une expérience à l'autre par plaisir, c'est par nourriture de votre âme. On sent qu'il y a des projets, il y a des idées, il y a des choses à planifier. Et ça va vraiment mettre à l'épreuve vraiment vos idées. Vous avez besoin de décamper un peu sur les souffrances peut-être que vous avez. Peut-être que vous avez eu une enfance assez difficile aussi. Pour la plupart d'entre vous en tout cas. Et du coup vous avez cette perception, vous avez certaines idées par rapport à votre entourage, par rapport à votre monde physique, votre monde extérieur en général. Tout ce qui vous entoure, vous avez une certaine idée de comment ça doit être. Et en fait, ce cycle doit se fermer. On sent que ce cycle doit se fermer. Parce qu'elle n'est pas à l'endroit, là, la roue de la fortune. Elle est à l'envers. Donc je sens qu'il y a vraiment une idée fausse que vous avez sur vous-même ou sur votre monde, ou les deux, qui doit être transformée. Il y a une expérience que vous devez prendre et la transformer en quelque chose de beau. Vous devez vous adoucir par rapport à quoi que ce soit que vous avez vécu. Je sens que vous devez trouver un petit peu la raison pour laquelle ça s'est fait. Ça s'est pas fait contre vous, ça s'est fait pour vous. Ou même les choses que vous expérimentez dans la vie de tous les jours, hein, par rapport à votre business, votre carrière, vos relations avec les autres, peut-être les déceptions que les gens qui vous ont trahi, etc. Il y a quelque chose pour vous à apprendre. Il y a un apprentissage, une évolution et une transformation de vous-même. Mais vraiment quelque chose de beau. C'est pas... On sent que la négativité doit être vraiment transmutée. Là, c'est vraiment un message que j'ai. Alors la relation à l'argent aussi doit être remise en question. Je sens qu'il faut vous demander pourquoi vous voulez certaines choses. Donc on va continuer avec les oracles. Ah bah, regardez, ça j'en étais sûre. Alors vous avez Scorpion ici, je transforme. Et Uranus, genius.
le génie d'Uranus. Ah, c'est bon ça. Oh, attendez. Donc, je sens que peut-être pour la plupart d'entre vous, vous avez votre nœud sud en Scorpion. Alors le nœud sud, le nœud nord, pardon, excusez-moi, vous avez votre nœud nord en Scorpion. Alors le nœud nord, en fait, c'est la mission de vie, en fait, c'est la destinée, c'est les contrats, c'est pourquoi votre âme s'est réincarnée. Donc c'est vraiment lié à ce tirage. Hein. Donc je sens que peut-être la plupart d'entre vous, vous avez votre nœud nord en Scorpion. Alors si vous ne savez pas où est votre nœud nord, donc il vous suffit votre date de naissance, pas besoin de l'heure. Je mettrai un site en barre d'infos où vous pouvez calculer où se trouve votre nœud nord. Mais en gros, quand vous avez votre nœud nord en Scorpion, ça veut dire que vous êtes là pour vous transformer, vous êtes là pour détruire certaines choses et les transformer. Il y a cette transmutation, il y a cette idée d'évolution et de renaissance. Je vous la montrerai de plus près. Alors même si vous n'avez pas votre nœud nord en Scorpion, il y a quand même cette idée de transformation, de cycle, de fin de cycle, de recommencement. Et avec Uranus, là, je sens que l'expression de vous est authentique. Je sens que vous avez beaucoup en fait à apprendre et que vous pouvez justement, de par ces expériences, de par votre transformation, vous allez évoluer sur votre parfaite expression de vous-même, la parfaite expression de vous-même et comment vous la présentez au monde. Donc je sens que ça pourrait vous faire évoluer justement au niveau aussi carrière. Je sens qu'il y a une créativité aussi à laisser un petit peu fleurir. Mais la manière dont vous vous présentez au monde, votre transformation, en fait, je sens qu'elle est nécessaire à l'évolution de la conscience collective. Donc vous avez vraiment cette mission de chercher le vrai, d'être comme un ou une vraie détective, vous voyez, chercher la vérité, où elle se trouve la vérité. Hein, le Scorpion, c'est un peu le FBI du zodiaque. Donc voilà, il y a cette recherche de vérité. Et peut-être que vous êtes en train justement de vivre quelque chose de faux, quelque chose qui n'est pas en accord avec votre vrai moi intérieur, votre moi supérieur. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord en ce moment et on vous demande que ça se termine, vous voyez, de remettre en question, hein, remettre en question. Ah, regardez, on a lifting the veil, donc lever le voile. Remettre en question tout ce qui n'est pas aligné. Tout ce qui n'est pas aligné doit partir. Donc voilà, questionner tout questionner, tout remettre en question là. Excusez-moi, mon doigt il est horrible. Tout remettre en question. Donc vous voyez, il y a quelque chose, vous êtes peut-être en train de vivre un mensonge, peut-être que vous êtes en train d'essayer de vivre une expérience ou d'essayer d'acquérir certaines choses qui ne sont pas en accord avec votre moi supérieur. Peut-être que vous obstinez à vivre quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Vous n'êtes pas en train de vivre votre vérité et votre vraie mission de vie. Donc voilà, il y a des choses à remettre en question, votre perception qui doit être transformée. Alors ensuite on a Cosmic Ancestor, donc ancêtre cosmique. Rester ancré. Donc voilà, là c'est vraiment votre âme qui vous dit vous avez une mission plus importante que ce sur quoi vous vous concentrez là maintenant. Il y a quelque chose à vous, il y a quelque chose pour vous à découvrir, pour l'évolution de votre âme. Il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à... Voilà, je ne sais pas trop quoi ajouter parce que vraiment le message est clair là. Hein. Il faut remettre en question la vie que vous menez, ou du moins certains aspects.
peut-être certains de vos désirs. C'est des désirs qui n'ont pas les bonnes raisons, qui a pas... Il faut se remettre en question. Donc ensuite on a le scarabée. Je trouve que ça rejoint bien la carte Uranus, la magie... le focus. La magie travaille en vous, à travers vous. Donc voilà, je sens que vous pouvez apporter quelque chose de vraiment magique dans ce monde. Vous pouvez apporter vraiment votre touche, vous voyez, personnelle à ce monde. Et vraiment, je sens que vous êtes des gens très importants à l'évolution de l'univers, au niveau des consciences collectives. C'est pour ça que je sens que c'est vraiment inutile pour vous d'essayer d'être dans le panier, de rentrer dans une boîte, d'avoir un label, d'avoir une étiquette. Je sens que pour vous c'est vraiment inutile d'essayer d'être dans la normale ou d'appartenir à un certain groupe ou d'obtenir les mêmes choses que votre voisin. Vous êtes vraiment unique, vous êtes vraiment quelqu'un d'unique. Bon, on l'est tous, mais vous avez cette touche à apporter à l'univers, vous avez cette mission d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de transformatif pour la conscience collective. Alors, be playful. Alors, avec cette carte-là, je sens que peut-être vous avez le fait en fait que vous soyez bloqué, que vous ayez certaines idées fausses, que vous essayez de travailler dur pour des choses au final que vous vous rendez compte, vous n'êtes même pas sûr de les vouloir. Peut-être que vous avez cet aspect un peu trop sérieux par rapport à la vie. Et je sens que vous êtes appelé à vraiment profiter de la vie, profiter de ce que vous voulez, profiter de votre authenticité, de vos talents, de l'expression, de votre communication, de comment vous vous exprimez créativement également. Je sens que vous êtes vraiment appelé à votre vraie expression, à l'expression de vous-même, de qui vous êtes, hein, encore. Vous avez beaucoup apporté vous avez une aura de magie, vous pouvez transformer les choses et les faire super, vous voyez. Vous pouvez transformer une situation négative, la prendre, la détruire, mais pour mieux la reconstruire, pour la construire en quelque chose de vraiment joyeux. Vous avez cette énergie d'amour, de joie, enfantin un petit peu. Vu que vous vous transformez sans arrêt, vous avez toujours cette idée de nouveau, de jeunesse. Vous avez vraiment cet esprit de... Voilà, je sens qu'il faut regagner un peu cet aspect de vous-même, cet aspect de vouloir profiter de la vie et de peut-être pas prendre trop tout sérieusement, vous voyez. Laisser les expériences négatives un petit peu de côté et du moins les transformer en quelque chose de vraiment bien pour vous et pour les autres. Parce que je sens que vous avez vraiment une mission aussi qui est liée à une mission de vie qui est liée à la conscience collective. Alors vous avez aventure, et c'est pas super, en fait vous devez prendre des risques dans cette vie. Je sens que vous avez besoin de prendre des risques, voilà, de prendre des risques qui vous font du bien, partir en aventure, voyager, vous exprimer de manière authentique encore, hein, vraiment, voilà, action, on a action. Donc voilà, je sens qu'il faut vraiment, dans votre mission de vie, il y a quelque chose à faire. Il faut pas rester en arrière, il ne faut pas rester assis dans le même siège. Vous êtes là pour bouger, vous êtes quelqu'un qui apporte du nouveau, du changement. Encore une fois, hein, le message il est clair. Vous êtes quelqu'un qui prend des actions, mais qui transforme, qui vit à travers... en fait, votre vrai esprit, il vit à travers les aventures, à travers la nouveauté. Quand vous vous jetez à l'eau, c'est votre adrénaline. Je sens que vous êtes quelqu'un qui vit à travers l'adrénaline aussi, qui aime explorer, voyager, juste s'irradier vraiment au monde, s'offrir au monde et que le monde s'offre à vous en fait. Vous pouvez vraiment vous épanouir dans ce genre de vie. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu les cartes un petit peu plus près.
Donc, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous parle. C'est à peu près, je vais pas me répéter, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça rejoint vraiment le même message, hein, la transformation des choses négatives en quelque chose de positif et de vraiment satisfaisant pour votre âme, pour votre mission d'âme, vos contrats d'âme. Quand bien même vous êtes quelqu'un de très profond, vous êtes quelqu'un, le Scorpion, c'est des gens très profonds qui se remettent en question très souvent, qui cherchent la vérité. Vous pouvez tout de même, à travers ce processus, vous amuser, vous exprimer au monde, etc. Donc voilà. On va arrêter là. C'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a éclairé. Encore une fois, c'est un tirage général. Donc s'il y a des choses qui résonnent plus ou moins, plus avec vous que d'autres, voilà, prenez les choses qui vraiment résonnent avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça me fait toujours très très plaisir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao! Groupe numéro 3, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelle est votre mission de vie. Alors, groupe numéro 3, quelle est votre mission de vie? On commence avec la 6 de coupe inversée, le cavalier de coupe à l'endroit, le 7 de coupe à l'endroit. Ensuite, on a la carte de soi-même, en gros, enfin le moi intérieur, on va dire. On a le 7 d'air, le 10 de terre et la mer inversée. Alors, tout de suite, quand je regarde votre mission de vie, je sens qu'elle est beaucoup liée à votre passé. Je sens qu'il y a un détachement à faire de par surtout via l'enfance. Alors, je sens que votre mission de vie est beaucoup liée à votre enfance et surtout le détachement en fait de ces expériences que vous avez eues. Alors, encore une fois, c'est un tirage général, donc je vais dire des choses, si elles ne résonnent pas avec vous, ne les prenez pas. Je sens que peut-être vous avez eu un adulte, avec la mer renversée ici, qui vous a un petit peu minimisé, qui vous a réduit un petit peu en tant qu'enfant, qui peut-être vous a fait beaucoup de réflexions ou attendait beaucoup de vous, en tout cas avait beaucoup d'attentes par rapport à vous, et à chaque fois que vous sentiez que vous peut-être vous déceviez en fait cette personne, et du coup en fait ça vous a créé une certaine incertitude envers vous-même, et je sens en fait que vous vous êtes sculpté sur une fausse image de vous-même, parce que vous avez répondu en fait à certains comportements et à certaines paroles de certains adultes qui étaient autour de vous. Alors ça peut être un professeur, ça peut être votre mère, votre père. Alors là je sens que c'est plus une figure féminine pour la plupart d'entre vous en tout cas. Donc ça peut être un prof, la mère, une sœur, une grande sœur. En tout cas c'est une figure d'autorité, ça a été une figure d'autorité pour vous lorsque vous étiez enfant, ou du moins même ça peut avoir duré jusque dans l'adolescence, mais je sens que vraiment c'était cette expérience avec cette personne, ça a été vraiment une période où vous étiez en train de vous construire en fait. Et là on nous dit, avec la carte de soi-même, enfin le self, on nous dit que là vous êtes sûrement construit sur des fausses idées. L'image de vous-même elle est faussée, on a l'impression. Et je sens que vous continuez au jour d'aujourd'hui à vouloir en fait rentrer dans une certaine catégorie à laquelle vous n'appartenez pas. Je sens que vous réagissez à des règles, vous vivez par rapport à des règles qui ne vous correspondent pas. Alors pour votre mission de vie, je sens que vous êtes quelqu'un d'extrêmement intuitif, quelqu'un qui est très connecté à ses émotions, et je sens que dans cette mission de vie, on vous demande en fait de vous reconnecter à la personne que vous êtes vraiment, et je sens que vous avez cette capacité à construire un
un environnement familial, un environnement de bien-être et de confort pour les autres. Je sens que vous êtes peut-être... vous avez peut-être cette mission de vie justement à construire en fait une bonne famille, une famille joyeuse où en fait vous pouvez... où tout le monde peut être la personne qui l'entend, en fait, je sens que c'est un peu vous êtes là pour construire le contraire de ce que vous avez vécu dans votre enfance. Je sens que vous êtes là, vous voyez, ça c'est une carte de vision, vous voyez là, cette de coupe. C'est une carte où on peut imaginer tout et n'importe quoi, on peut imaginer nos plus grands rêves, etc. Et je sens en fait que vous êtes là pour justement vous réaliser en fait, et en vous réalisant vous-même, en vous permettant d'être plus que ce qu'on vous a dit que vous étiez, vous allez pouvoir en fait créer un environnement de confort et de sécurité, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Je sens que vous avez un certain lien avec cet esprit de famille, cet esprit d'être parent peut-être, ou du moins peut-être de guérir les relations que vous avez au sein de votre famille. Et même au niveau de votre entourage, si vous n'avez pas forcément de famille, ou si tout va bien dans votre famille, c'est peut-être cette habilité en fait de faire sentir à votre entourage bienvenus tels qu'ils sont en fait. Je sais pas trop comment m'expliquer. Vous avez cette aura de chaleur et de gentillesse en vous, et les gens peuvent être naturels, ils peuvent être comme ils sont, vous voyez, ils n'ont pas à porter de masque avec vous, et vous n'avez pas à en porter avec les autres. Là on vous dit vraiment, en ce moment c'est ça votre grand challenge, c'est vraiment d'être vous-même, et de ne plus répondre aux attentes des autres, de votre famille ou de qui que ce soit qui a encore le contrôle sur vous, ou sur les expériences que vous avez eues en étant enfant. Alors ensuite on a la 9e maison, foi, et ensuite on a la seconde maison, j'obtiens, je suis propriétaire de, quoi. Donc avec la 9e maison, pardon, ici, foi, et la seconde maison, j'ai. Alors je sens que dans cette vie, c'est aussi... Alors comme je disais, vous êtes quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de connecté à ses émotions, ce qui est très très bien, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a des rêves, quelqu'un qui sait construire des bases de famille, des bases un confort dans votre maison, chez vous. Vous avez cette habilité de construire des choses confortables. On sent ici que dans cette vie, c'est le moment de se concentrer un petit peu sur vos ressources et sur le monde un petit peu plus pratique. On vous demande surtout d'avoir foi en les expériences du passé qui vous ont fait du mal, en sachant, vous devez vous remémorer que ces expériences du passé, que ces personnes qui ont interagi avec vous, ça faisait partie de votre apprentissage, de votre destinée. C'était fait pour arriver, et il ne faut pas voir ces expériences comme un frein. Il faut vraiment les utiliser pour votre propre évolution. Donc il faut vraiment avoir foi en ce que vous avez vécu, et en l'expansion de votre philosophie, de votre... Il y a cette idée de connaissance aussi avec cette carte. Vous évoluez à travers un apprentissage du passé, des expériences que vous avez eues avec les adultes. C'est un apprentissage pour vous de grandir en fait, et de prendre vos propres décisions. Et c'est pour ça que je sens avec la seconde maison, c'est vraiment... une maison où, un petit peu aussi de maturité, vous voyez, vous apprenez à
à être maître de vos ressources, de comment vous obtenez vos gains, vos finances, vos gains matériels, etc. Et ça rejoint aussi la 10 de terre, c'est vraiment cette harmonie en fait dans tous les aspects de votre vie, dans les relations, dans votre maison, dans votre confort, etc. Donc vous avez vraiment cette mission de vous concentrer un petit peu plus aussi sur votre monde physique et laisser un peu derrière et vraiment apprendre votre leçon d'être vous-même avec à l'aide de vos expériences passées et des erreurs que vous avez déjà faites. Donc ensuite on va continuer avec ok, on a le loup. Donc tournez votre connaissance en sagesse. Et ensuite on a l'hippocampe. Regardez et attendez. Alors, on va commencer avec le loup, donc ça rejoint ce que je disais par rapport aux expériences que vous avez, l'apprentissage qu'il y a à faire. Voilà, c'est un apprentissage et surtout vraiment transformer ces expériences négatives en choses positives pour vous et vraiment en sagesse, en évolution de votre âme, en maturité. Vous voyez ? Il faut transformer un petit peu tout ça en maturité. Il faut quitter un petit peu l'enfance et même les expériences du passé qui vous ont fait souffrir. Il faut se débloquer du passé et pouvoir avoir cette habilité de regarder les expériences du passé sans attache émotionnelle. Et c'est là que la vraie sagesse arrive en fait. Et que vous allez pouvoir en fait avancer dans votre carrière, dans vos finances. Vous allez pouvoir construire votre chez vous. Vous allez pouvoir construire une famille sur des valeurs saines. Watch and wait. Donc regardez et attendez. Donc je sens que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées, comme on disait tout à l'heure, et peut-être que vous vous perdez un petit peu justement dans toutes les idées que vous avez, et je sens qu'on vous demande aussi de construire quelque chose, de commencer à construire quelque chose, à mettre en action ce que vous voulez, et de vous poser, de ne pas forcément sauter sur la prochaine occasion ou sur la prochaine idée que vous avez. Je sens que c'est un temps de reconnexion avec vous-même et de reconnexion avec votre savoir et vos succès. Et il faut savoir admirer ce que vous arrivez à construire dans cette vie. Vous n'êtes pas juste là pour remplir des tâches, pour servir les autres, etc. Vous êtes aussi là pour admirer les opportunités qui arrivent à vous via votre dur travail, via vos investissements, via votre connaissance et votre sagesse. Je sens qu'il faut poser un petit peu votre esprit là, avec ces deux cartes. Je sens que vous avez beaucoup dans votre esprit et dans votre cœur, et je sens que des fois vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu submergé de tout ça. Donc ensuite, très intéressant, on a relation karmique, l'énergie d'Orion, polarité, évolution de l'âme, conflit. Alors ça rejoint la carte de la mer ici qui est inversée et la 6 de coupe inversée. Je sens que vous avez eu des relations assez tumultueuses dans le passé, et peut-être que vous continuez à faire certaines rencontres qui ne sont pas les plus positives. Sachez que ces relations, encore une fois, là on vous le dit, elles sont là pour vous faire grandir, et vous êtes liés karmiquement à ces personnes. Alors peut-être que vous avez eu des vies passées avec ces personnes, et peut-être que en fait vous continuez de vous réincarner avec la même personne dans chaque vie, parce que vous avez tellement à apprendre l'un de l'autre que vous continuez karmiquement en fait à vous incarner avec cette même personne. Donc
Encore une fois, je pense que ça peut vous rassurer sur le fait que vous avez vraiment quelque chose à apprendre de cette personne, quand bien même ça a été négatif, quand bien même peut-être votre estime de vous, elle en a pris un coup à cause de cette personne qui essaye de vous contrôler, qui avait des attentes un peu irréalistes sur vous. Voilà, c'est vraiment pour votre évolution intérieure et votre moi supérieur, hein, pour vous reconnecter en fait à vraiment, pour mieux vous reconnecter à vraiment qui vous êtes. Donc ensuite on a forger, mais n'oubliez pas. Alors voilà, là c'est pareil, on vous dit, vous allez pouvoir construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas à l'image qu'on vous a inculqué en tout cas. Vous allez pouvoir construire vos propres valeurs, vous allez pouvoir construire sûrement une famille. Moi j'ai ce message de famille. Vous allez pouvoir construire votre propre famille avec vos valeurs, voilà, vous pouvez utiliser cette expérience négative pour ne pas la reproduire en fait, avec votre propre famille, vos propres enfants ou les personnes qui vous entourent en général. Donc là, on a vraiment pavé un nouveau chemin. Soyez le leader que vous espérez avoir eu en fait. Voilà, je sens qu'il y a eu un parent ou une figure d'autorité en tout cas, qui n'a pas été à la hauteur de vos espérances, qui n'a pas eu ce rôle en fait pour vous. Et dans cette vie, dans votre mission de vie, on vous demande d'être la personne que vous auriez aimé avoir, qui vous aide, qui vous donne des conseils, qui vous accepte tel que vous êtes et pas essayer de vous changer. Soyez la personne, voilà, vraiment soyez la personne que vous auriez espéré avoir dans votre vie. Et comme ça, vous pouvez l'être pour quelqu'un d'autre. Et les gens suivront, de toute façon, vos relations vont s'améliorer à partir du moment où vous êtes vous-même et où vous traitez les gens de la manière dont vous aimez être traité. Alors ensuite, on a delight. Comment traduire ça, delight? Se délecter, vous voyez vraiment... on va dire se délecter. Ensuite, on a communauté. Donc voilà, on a encore ce sentiment de construire une communauté, une famille. Alors, quand je disais famille, donc la plupart d'entre vous, je pense que c'est famille, mais donc il y a aussi cet esprit de communauté, d'avoir peut-être de faire, par exemple, un centre d'aide, ou vous êtes quelqu'un en fait qui va vraiment apporter du positif en puisant dans les énergies négatives que vous avez reçues. Vous allez pouvoir construire vous allez pouvoir lier des liens avec les gens qui ont peut-être vécu les mêmes expériences traumatisantes, ou du moins qui ont eu un impact sur votre vie d'adulte. Et je sens que vous allez pouvoir créer quelque chose de vraiment vous allez pouvoir, ouais, voilà, vous délecter de vos victoires sur ces expériences-là. Vous allez pouvoir vraiment créer quelque chose de confortable et de sécurité pour les autres et pour vous-même. Ça rejoint la 10 de terre qu'on avait là. Vraiment, on a ce sens de communauté, ce sens de sécurité sur tous les aspects de votre vie. Donc voilà, c'est tout pour votre mission de vie. Alors c'est quelques indications seulement, hein. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Cependant, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a donné clarté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la boîte des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup. Et je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Et on continue avec le groupe numéro 4, avant-dernier groupe. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelle est votre mission de vie. Donc, groupe numéro 4, quelle est votre mission de vie? Alors, on commence avec le 8 d'épée à l'endroit, le 6 de denier à l'envers, le hiérophant, on a le 4 d'air à l'envers, le 4 de terre à l'envers. Donc vous avez 2 fois le nombre 4,
et on a le roi d'eau. Alors, quelle est votre mission de vie, groupe numéro 4? Alors, je sens qu'il y a déjà un détachement à faire au niveau de certaines personnes. Je sens que vous avez tendance sûrement à vous emprisonner dans des relations, vous emprisonner dans des relations qui sont toxiques, qui ne sont pas... Comment dire? J'ai l'impression que vous vous laissez guider par... alors ça peut être des relations d'amis, des structures de gouvernement, de société, d'idées de comment vous devriez être, etc. Mais je sens que pour vous, c'est plus au niveau des relations que vous avez aux autres. Je sens que vous vous laissez guider en fait par certaines personnes. Je sens que certaines personnes ont peut-être tendance à remettre en question comment dire, à remettre en question vos idées, vos projets, etc. Je sens qu'il y a peut-être souvent des personnes qui trouvent des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas faire certaines choses. Et je sens que votre mission de vie, justement, c'est de couper les liens, de couper les chaînes de ces personnes, en fait. Vous devez vous détacher un peu de cette habitude que vous avez, de cette mauvaise habitude que vous avez, de vous allier avec les mauvaises personnes. Des personnes qui... Alors peut-être que vous devez aussi vous défaire de certaines mauvaises habitudes à vous, qui vous sont propres. De certaines pensées que vous avez peut-être sur vous-même aussi. Je sens qu'il y a un détachement à faire. Vraiment avec le 8 d'épée, là, je sens que c'est au niveau aussi mental. Hein. Vous avez certaines idées par rapport à vous-même dont il faut se détacher. Et je sens aussi que vous avez peut-être l'habitude de prendre les responsabilités des autres. Peut-être que vous donnez énormément aux autres en oubliant de vous redonner à vous-même. Alors, il y a peut-être aussi cet aspect de victimisation à laquelle vous pouvez être... addict. Alors je sais que ça peut sonner un petit peu bizarre, mais quand on a vécu en fait tout son temps comme ça à être la victime des autres, en fait on en devient esclave en fait, et du coup en fait on répète ce genre d'expérience, et du coup même inconsciemment on trouve des raisons pour être la victime des autres, et du coup par exemple on prend des responsabilités qui sont pas les nôtres même si on nous a pas demandé de le faire. On peut... Surtout avec cette carte-là, en fait. Peut-être que, voilà, il y a cette idée de la mauvaise habitude dont il faut se détacher, je sens, c'est aussi se plaindre de comment on est la victime des autres. Parce qu'au final, vous pouvez, en fait, décider d'être leur victime. Excusez-moi, je veux pas vous offenser ou quoi que ce soit. Des fois, c'est vraiment aussi des comportements inconscients. Et c'est aussi un tirage général. Donc, si ça ne résonne pas avec vous... c'est que c'est pas un tas pour vous, mais en tout cas c'est pas pour vous jeter la pierre, mais parce que avec le roi d'eau ici, je vois que vous êtes quelqu'un qui quand même veut vraiment aider les autres, qui est généreux, qui est prêt à endosser le rôle du père et de la mère, même métaphoriquement. Vous êtes vraiment quelqu'un qui peut endosser les responsabilités, mais peut aussi endosser le rôle de nourrir les autres et d'être généreux. Vous êtes vraiment quelqu'un de généreux. Hein. Vous êtes quelqu'un qui vraiment se soucie des autres, mais le problème, c'est que vous avez aussi pris l'habitude de vous faire diriger par quelqu'un d'autre, que quelqu'un prenne les décisions pour vous, qu'on vous dit... Quand vous avez des nouvelles idées, elles sont souvent remises en question avec cette personne, ou alors ce groupe d'amis que vous avez. Peut-être que vous choisissez en fait les mauvaises personnes. Vous avez toute cette générosité en vous, cette compassion et cet amour que vous distribuez en fait à tout va et pour n'importe qui, on va dire, entre guillemets. Et je sens qu'il y a un manque comment dire, de soin pour vous-même en fait. Vous prenez soin de vous-même en dernier.
Et dans votre mission de vie, là, on vous demande vraiment qu'il faut se détacher de mauvaises habitudes, peut-être de la victimisation et des personnes qui essayent de vous dire quoi faire, quand faire, que faire, machin. Je sens qu'il faut vivre un petit peu plus par rapport à vos propres idées. Et je sens aussi qu'il faut allier vos actions liées à l'émotion et à votre sens critique. Je sens qu'il faut allier les deux en fait, un peu comme allier le corps et l'esprit. Le cœur à l'esprit, vous voyez. Je sens que vous avez cette mission voilà, d'allier vos idées au monde de l'action, votre cœur à l'esprit, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a votre mission de vie, c'est là pour moi les messages importants, c'est prendre soin de vous d'abord pour pouvoir mieux redistribuer, se détacher d'habitudes et de personnes qui essayent d'avoir le contrôle sur vous, le contrôle de ce que vous devez faire, qui essayent de remettre en question toutes vos idées et toutes vos ambitions. Alors ensuite on a plutôt transformation et Iode, et Iode destinée. Donc ça m'étonne pas que ces deux cartes elles sortent. Donc le Iode c'est votre destinée, donc tout ça, toutes les relations par lesquelles vous passez et par les gens qui essayent de vous contrôler, qui vous manipulent. C'est ici pour vous faire apprendre, pour vous apprendre à vous détacher en fait. Et une fois que vous serez détaché, la roue elle va tourner. Elle va vraiment en fait l'univers va vous continuer d'envoyer la même leçon, le même genre de personnes, jusqu'à ce que vous sachiez, jusqu'à ce que vous vous transformiez en fait, jusqu'à ce que vous ayez ce déclic et cette prise de conscience sur qui vous êtes et sur qui vous voulez être et avec quel genre de relation, quel genre de personne vous voulez être entouré. Plutôt c'est la planète de la transformation. Donc, pardon, peut-être que vous êtes un signe d'eau. Peut-être que vous remettez beaucoup en question. Vous êtes une personne qui vous remettez beaucoup en question. Alors Cancer, Scorpion peut-être. Poisson, les signes d'eau, hein. Mais pas que, mais la plus grande partie je sens que signe d'eau, oui, mais pas que, hein. Donc si vous n'êtes pas un signe d'eau, n'ayez pas peur, c'est pas grave, mais en tout cas il y a cette idée de transformation un peu comme dans le groupe numéro 2, donc peut-être que vous avez hésité, ou le groupe numéro 1, je me rappelle plus, bref, peut-être que vous avez hésité avec plusieurs cartes parce qu'il y en a beaucoup. On a un peu la même idée là, de transformer un petit peu les relations toxiques, de vraiment couper vos chaînes avec ces habitudes et ces personnes toxiques. C'est vraiment lié à votre destinée, c'est quelque chose, c'est une leçon à apprendre, c'est vraiment lié à votre mission de vie, ces relations-là. Et vraiment, la roue va tourner, la transformation va arriver au moment où vous allez avoir cette prise de conscience et prendre les actions adéquate pour pouvoir vous libérer en fait. Alors ensuite on a la tortue, slow and steady with the race, wins the race. Ok, donc doucement, sûrement, voilà. Et ensuite on a la panthère. Regagner votre pouvoir. Donc là, elle me parle beaucoup cette carte. On a vraiment, vous avez la sagesse, vous êtes quelqu'un de spirituel, vous êtes quelqu'un de fort, qui a énormément de pouvoir et qui malheureusement se laisse contrôler par d'autres personnes, par des structures, par des situations. Ça peut même être par rapport à la société, le gouvernement, etc. Ça peut, ou un mariage, ça peut être religieux, ça peut... voilà, tout ce genre de structure, en fait, vous empêche d'exprimer votre vrai pouvoir, de vous exprimer vous. Et vraiment, on a là, reclaim your power, c'est vraiment réclamer votre pouvoir, celui que vous avez naturellement, celui que vous avez en vous. Alors, comme avec la tortue, je sens que, pareil, vous êtes quelqu'un qui
qui est calme, quelqu'un qui est introverti, peut-être qui a peur d'exprimer ses idées, quelqu'un qui veut pas trop avoir de conflit en fait, et ce qui est normal. Mais là on vous dit il faut un petit peu se transformer. Vous voyez encore cette idée de transformation d'esprit. Alors aller avec le flot de la vie, être calme et prendre les bonnes décisions, ça c'est vraiment votre atout. Mais il faut avoir cette transformation entre peut-être la passivité et vraiment la prise d'action, et vraiment la communication, l'expression de vos besoins. Vraiment vous avez besoin d'exprimer vos désirs. Vous avez le droit d'avoir une voix en fait dans cette vie. Votre mission de vie, c'est d'exprimer votre voix, d'exprimer vraiment ce pourquoi vous êtes fait, ce dont vous avez envie. Vous aussi vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et si la personne, si vos amis, si votre relation amoureuse, ou si voilà, tout ce qui vous entoure ne sont pas capables de ça, vous en êtes capable vous-même. Vous devez rediriger l'attention sur vous. Vous devez ralentir et prendre soin de vous. Voilà, vous donnez par-ci, par-là, vous avez ces responsabilités-là, vous endossez même des responsabilités qui ne vous concernent pas, qui ne sont pas les vôtres. Là, c'est le moment de vous détacher de tout ça. C'est le moment de couper les chaînes, vous voyez, de vous transformer et de vraiment être cette personne pas de pouvoir, je veux dire autoritaire et tyrannique, c'est du pouvoir bienveillant, vous voyez ce que je veux dire? C'est votre vrai moi, vous prenez action, vous êtes maître de votre vie. Voilà, vous êtes maître de votre vie, vous ne laissez pas les circonstances extérieures ou les personnes extérieures à vous-même d'avoir le contrôle en fait sur votre vie. Vous êtes là pour vous libérer. Il y a un détachement à faire, il y a une transformation. Voilà, c'est ça le message. C'est ça votre mission de vie. Votre transformation, votre libération. Votre libération de la critique que vous avez envers vous-même, de la critique des autres et de toutes vos responsabilités là. C'est délégué aussi. Alors ensuite on a The Void, Stop, Embrace Winter, Great Cosmic. Donc celle-là elle rejoint la tortue. Cette idée d'être de prendre le temps, de prendre du temps pour soi, de s'arrêter un petit peu, de s'arrêter de toujours vouloir donner plus aux autres et s'oublier en fait. Je sens que là voilà, faut s'arrêter et faut remettre un petit peu les priorités où elles sont. Et la priorité là, elle doit être reconcentrée sur vous, je sens. Ensuite on a Horus Énergie, Star Brother, protection, loyauté, sécurité et confiance. Donc voilà, je sens que vraiment vous devez vous entourer de personnes saines, de personnes qui vous veulent du bien. Alors je sens que les énergies au-dessus de vous, vos guides spirituels sont avec vous, vous protègent, vous pouvez avoir confiance. Si vous avez peur de perdre votre entourage, de perdre vos amis, de perdre un mari ou un copain, un petit copain, une petite copine, une femme, si vous avez peur de perdre ces relations-là, quand bien même elles soient toxiques, vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Faites partie d'une famille d'âmes et vous allez pouvoir en fait, en vous détachant de toutes ces personnes toxiques, des relations qui ne vous servent plus dans votre vie, vous allez pouvoir attirer votre tribu d'âmes, vous voyez. Ça peut être au niveau énergétique, mais aussi au niveau physique, dans ce monde physique bien sûr. Ensuite, on a abondance. Et plaisir. Donc voilà, je sens que c'est une vie pour vous. C'est votre moment de vous accorder, de vivre de plaisir.
d'arrêter en fait de vous mettre la pression avec les responsabilités et les besoins des autres et les attentes que les autres ont pour vous. Je sens que vous avez besoin de vivre cette abondance de joie et de profiter de la vie en fait. Vous avez besoin de profiter de la vie et de tout ce dont elle regorge. Elle a une abondance. Je sens que vous êtes très nature aussi. Vous êtes sûrement... peut-être que vous espériez avoir plus de temps dans la nature, d'avoir plus de temps de faire les choses que vous aimez. Alors peut-être que vous aimez aussi la nourriture, vous aimez peut-être voyager aussi, mais je sens que vous avez vraiment vous êtes vraiment un bon ou une bonne vivante, vous voyez, à la base. Et je sens qu'on vous demande de réclamer un petit peu tous ces plaisirs de la vie, toutes ces petites choses aussi, pas forcément du gain matériel, des millions de dollars, etc. C'est vraiment les petits plaisirs de la vie. Alors ça peut être aussi des grandes choses, hein, des grands rêves, comme on disait, votre pouvoir, regagner vos grands rêves, ne plus se faire contrôler par les gens qui disent « Oh, tu veux vraiment faire ça ?» machin, ce genre de truc. Non, vous êtes là pour vraiment remplir vos désirs et vous faire passer d'abord un peu aussi. Hein. Vous faire passer d'abord. Vous avez une abondance de sentiments, d'émotions dans lesquelles vous pouvez puiser, et c'est autant au niveau négatif qu'au niveau positif. Donc il faut transformer en fait. Il faut vous transformer en cette personne joyeuse que vous êtes à la base. C'est ça que vous êtes. Vous aimez les petits plaisirs de la vie, vous aimez l'abondance de votre monde qui est extérieur. Donc voilà, il faut se détacher un petit peu du train-train quotidien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. Donc encore une fois, c'est un tirage général. Utilisez votre intuition et votre cœur pour prendre les messages qui vous correspondent. La mission de vie, c'est très unique à beaucoup. Donc j'ai peut-être eu du mal à m'exprimer aussi parce qu'il y avait beaucoup de messages différents, assez subtils. Donc voilà, j'espère que ça a fait du sens. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me le dire dans les commentaires aussi, ça me fait toujours très plaisir. Et prenez soin de vous, jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Et on termine avec le groupe numéro 5. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelle est votre mission de vie. Et le dernier groupe numéro 5. Alors, quelle est votre mission de vie, groupe numéro 5 on a la carte des amoureux. On commence avec la carte des amoureux. Alors ça, c'est vraiment très très beau, je trouve. Ensuite, on a la lune. Ensuite, on a la 8 de denier. On a la 5 de terre, on a la 10 d'air et on a la foi inversée. Alors, tout de suite, pour votre mission de vie, j'ai deux éléments qui ressortent c'est très distinct. Alors, je vais commencer avec la première chose, c'est que votre mission de vie, clairement, c'est l'amour de soi. Et l'amour en général en fait. Je sens que l'amour de soi par contre c'est vraiment quelque chose... c'est vraiment la première étape pour vous pour cette mission de vie. Alors avec la foi inversée en fait ici ça fait référence à la foi en vous-même. Donc avec la carte des amoureux ici, vous avez tout le potentiel, vous regorgez d'amour, vous avez ce chakra du corps bien développé, vous êtes quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui est généreux. Je sens que vous êtes quelqu'un qui sait voir la beauté des choses, la beauté dans les autres aussi. Je sens que vous pouvez voir la beauté chez les autres quand elles-mêmes ne peuvent pas... le voir, mais je sens que du coup avec la foi renversée ici vous avez peut-être un manque, c'est un peu votre obstacle en fait dans cette mission de vie, vous avez un manque d'estime de vous ou un manque d'amour pour vous-même. Avec la lune ici, vous avez certaines croyances sur vous qui sont fausses, qui sont erronées, qui sont ancrées dans votre subconscient. Je sens que vous avez cette envie d'être parfait ou parfaite. Je sens que vous avez des attentes un petit peu irréalistes sur vous-même. Alors, je crois que c'était le groupe numéro 3 où c'était les gens qui avaient des attentes irréalistes sur eux-mêmes. Mais là, c'est vous en fait. C'est vous-même qui vous imposez, je sens, des attentes irréalistes. Vous avez...
Peut-être que je sens qu'aussi avec la 5 de terre, vous avez une estime de vous un petit peu basse, hein. Pourtant vous êtes quelqu'un qui a énormément à offrir, vous êtes quelqu'un d'authentique, vous êtes quelqu'un d'unique, vous êtes quelqu'un de beau, vous êtes quelqu'un de belle, de beau, de quelqu'un de charismatique. Et on sent qu'il y a quand même... Il y a une difficulté chez vous à exprimer qui vous êtes vraiment. Il y a une difficulté chez vous de croire en qui vous êtes en fait. J'ai l'impression que vous voulez toujours vous perfectionner, quand bien même vous êtes quelqu'un de gentil, quelqu'un qui a de bonnes intentions. Quelqu'un qui a vraiment un amour profond envers son environnement, envers les autres et envers... voilà, vous pouvez donner beaucoup d'amour, mais là on vous dit qu'il faut le donner tout d'abord en vous-même pour pouvoir mieux le redistribuer. C'est vraiment votre mission de vie, c'est un peu d'apaiser la relation que vous avez avec vous-même. Ensuite, je sens que par rapport à vos succès au niveau matériel, dans votre monde pratique, physique, etc. Je sens que vous êtes dans cette mission de vie. Vous n'atteignez pas le succès forcément facilement. En fait, je veux dire que vous êtes quelqu'un qui mérite, qui vraiment, vous avez du mérite à atteindre et à avoir les choses que vous avez. Vous prenez des risques calculés, mais vous travaillez aussi vous devez travailler en tout cas à étudier, etc. Peut-être que vous faites des longues études, peut-être que vous avez beaucoup de connaissances, vous apprenez beaucoup, vous faites beaucoup de formations, vous vous informez auprès des autres, etc. Donc vraiment, vous méritez vos gains, ou du moins dans cette mission de vie, c'est ce qu'on vous appelle à faire. Ne pas prendre de risques incalculés, parce que c'est aussi une carte de... comment on dit ? De miser, vous savez, comme au casino. Donc là, on vous dit de faire attention à ça aussi, de ne pas miser à la légère. Pardon, ça fait longtemps que je parle. Donc voilà, je sens qu'il faut se détacher de certaines peurs, de certaines habitudes qui sont ancrées dans l'inconscient. Encore une fois avec la lune là. Je sens qu'il ne faut pas avoir peur d'être qui vous êtes vraiment, de dévoiler votre vrai visage, d'être visionnaire, ça, il n'y a pas de souci sur ça. Mais voilà, encore une fois, il faut prendre confiance en soi ici. Il faut avoir une meilleure confiance en soi et de l'amour pour soi, pour pouvoir mieux vous exprimer. Alors ensuite, on a l'élément de l'eau, je ressens, et la 12e maison, je m'échappe. Donc je m'échappe, la 12e maison, ça rejoint la lune. Je sens qu'il y a des choses inconscientes dans votre inconscient dont il faut se défaire, des peurs inconscientes, des jugements, peut-être que vous avez par rapport à vous-même surtout, je sens, dont il faut se détacher. Donc je sens que la méditation sur ce que vous ressentez, par rapport à des expériences ou par rapport juste à vous-même, en fait c'est ça qu'il faut il faut travailler dessus en fait. Je sens que la méditation pour vous c'est quelque chose, le subconscient c'est vraiment une idée assez forte chez vous, de guérison ou en tout cas de cheminement, de se défaire de certaines croyances qu'on a par rapport à nous et par rapport à vous-même je veux dire, et je sens que vos émotions ont à faire quelque chose ici, vous voyez. Et je sens que vous pouvez utiliser vos émotions pour créer quelque chose également dans votre monde physique, comme pas une sorte d'exorcisme, mais vous pouvez mettre à plat vos émotions, créer quelque chose avec ce que vous ressentez pour pouvoir en fait vous libérer de certaines choses aussi. Donc ensuite, on a l'esprit du castor. Donc, poser de solides fondations. Ensuite, on a l'abeille.
Donc résultat sucré arrive. Donc ça rejoint un petit peu l'idée que j'avais sur vous de quelqu'un de créatif, d'artiste, etc. Et avec le castor, on vous demande de mettre... ça rejoint en plus cette carte-là où je disais qu'il ne faut pas miser sans avoir il faut prendre des risques calculés, voilà. Donc ça rejoint cette carte où il faut mettre des fondations sur les idées que vous avez, sur les créations que vous voulez mettre en place. Alors on a encore cette idée avec la 8 de denier, qu'il faut travailler, il faut étudier, il faut s'instruire pour pouvoir en fait construire des choses avec des fondations solides et ne pas juste réagir par rapport à vos émotions et réagir trop impulsivement. Ensuite vous avez des résultats arrive, donc vous avez vraiment ce potentiel de pouvoir créer quelque chose avec vos émotions, l'amour que vous avez pour la beauté que vous pouvez voir chez les autres et autour de vous. Vous avez vraiment ce sens de pouvoir vraiment tourner les choses de manière d'embellir les choses. Voilà, vous avez vraiment ce côté artiste en vous. Vous pouvez, vous avez vraiment un potentiel artistique ici, je pense. Et vous avez un potentiel aussi par rapport à vos relations, aux relations que vous mettez. Et là, avec l'abeille, l'esprit d'abeille, les résultats sucrés arrivent. Vous avez... si vraiment vous travaillez à ce que vous voulez vraiment, à mettre vos talents artistiques ou juste vos idées en place, avec des solides fondations, avec une certaine connaissance et un certain dur travail, vous allez vraiment récolter et avoir de bons résultats. C'est pour vous, votre mission de vie, pour avoir de bons résultats. Ça ne va pas vous tomber tout cuit sur les jambes. C'est vraiment... on sent qu'il y a un travail. Hein. Le castor, vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille, qui se déplace, et puis ça prend du temps aussi. Ça peut prendre du temps aussi. Donc voilà, c'est peut-être de la patience aussi qu'on vous demande. Ensuite, on a dit... Deep Cellular Healing, donc profonde guérison cellulaire, physique et guérison émotionnelle. Donc guérison émotionnelle et physique. Et ensuite on a partagé votre chanson, fréquence du son, Diving Deep. Donc on a encore cette idée d'artiste ici, et en tout cas d'authenticité. On a cette idée de partager qui vous êtes vraiment avec votre monde. Et on a aussi cette idée de se guérir émotionnellement, donc par rapport à vous-même. Je sens qu'il y a une confiance en vous à regagner. Et je sens que ça peut faire partie des fondations qu'on vous demande. Également. Donc il y a le travail, etc., la connaissance, se perfectionner sur notre savoir, etc. Mais il y a aussi cette fondation d'amour envers vous-même. Cette guérison physique et émotionnelle, et en plus avec l'élément de l'eau, on voit qu'il y a cette guérison vraiment de vous-même, et même avec la lune. Hein. Il y a quelque chose dans votre subconscient qui fait que vous n'avez pas confiance en vous et que vous manquez d'amour pour vous-même. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez aussi tous ces talents, parce que vous êtes quand même connecté émotionnellement. Hein. Vous avez beaucoup qui se passe émotionnellement, et du coup, ça vous donne beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'esprit créatif, etc. Et du coup, pour l'exprimer, vraiment, vous devez prendre confiance en vous et être vous-même. Avoir foi en vous encore. Hein. Partagez votre chanson encore. On a l'idée de musique ici. On a l'idée de s'exposer au monde, d'exposer un talent. Ça peut être l'écriture, ça peut être la musique, ça peut être le dessin, ça peut être les films, le cinéma.
Ensuite, on a change, donc changement. Purification. Alors, vous voyez, cette carte-là, elle rejoint ce que je disais par rapport à l'exorcisme, entre guillemets, l'exorcisme de vos émotions. Je sens en fait que vous pouvez en fait retranscrire votre passé, les choses que vous ressentez, négatives également et positives, et qu'en fait vous vous libérez de votre bagage via une certaine expression de vous-même via l'art. Ça peut même être quelque chose de, vous voyez, la sculpture, ou faire des meubles, redécorer une maison, ça peut vraiment quelque chose qui vous demande d'utiliser votre intuition, votre sens de la beauté, votre sens d'embellir, de faire quelque chose, de créer. Il y a vraiment cette idée de créer, de changement, quelque chose de transformatif aussi. La purification, vraiment là, elle me dit, quand vous allez mettre vos talents et votre créativité en expression, quand vous allez exprimer tout ça, ça va vous purifier. Ça va purifier votre âme, ça va purifier vos peurs, ça va purifier toutes les idées négatives, ou alors les choses auxquelles vous vous accrochez, vous n'arrivez pas à lâcher prise. En fait, ça va être une purification pour vous, de vous exprimer, d'exprimer vos talents, d'exprimer votre chanson, comme on dit, comme elle dit cette carte en tout cas. Et ça va vous guérir émotionnellement et physiquement, parce que vous allez, il y a vraiment cette sensation que vous utilisez votre corps, vous utilisez votre esprit pour guérir en fait, pour changer, pour devenir la meilleure version de vous-même, pour avoir confiance en vous. Voilà, vous prenez certains risques de vous exposer, d'exposer vos sentiments, d'exposer ce que vous avez dans le cœur, mais c'est un risque avec de bonnes fondations, puisque c'est vrai, c'est ce que vous ressentez, et vous en faites quelque chose de beau, vous voyez, vous en faites pas quelque chose de négatif, ou de quelque chose qui va blesser les autres, blesser votre entourage, ou blesser la conscience collective. Vous en faites vraiment quelque chose de... C'est vraiment, il y a un sens de partage et de... Voilà, vous accrochez tout ce qui vous sert plus, et vous le recréez en quelque chose de beau. Il y a encore cette idée de beauté et de création en vous. Donc voilà, votre mission de vie, c'est beaucoup lié à l'art, à vos émotions, à votre subconscient et aux fondations. Je dirais que c'est ça les mots-clés de votre mission de vie. Les indications, en tout cas, les grandes lignes. L'art. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 5. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours très plaisir. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.